Une bibliothèque pour stocker les glaces du monde entier est inaugurée en plein milieu de l'Antarctique. Alors c'est un lieu qui va permettre de stocker les glaces du monde entier prélevées sur les glaciers qui sont en train de disparaître à cause du dérèglement climatique un peu partout sur la planète. Donc on se situe là à 15 000 km de Paris, on est au milieu de l'Antarctique, juste à côté de la base scientifique franco-italienne Concordia. On est sur la calotte qui recouvre le continent antarctique. Et pour créer cette caverne, on a utilisé les moyens disponibles sur place. Et les moyens disponibles, c'est évidemment la glace, puisque l'Antarctique, c'est une sorte de frigo naturel à moins 50 degrés. Donc ce qu'ont fait les scientifiques et les techniciens, c'est qu'ils ont creusé cette glace. Et puis une fois qu'ils sont arrivés à quelques mètres de profondeur, ils ont gonflé un ballon, comme un ballon dirigeable de plusieurs mètres de long et plusieurs mètres de haut. Et puis ils ont recouvert ce ballon avec de la neige, avec de la glace qui s'est solidifiée petit à petit. Et une fois que tout ça était bien solide, on a pu dégonfler le ballon et du coup avoir une cavité entièrement naturelle à l'intérieur de laquelle c'est mieux qu'un congélateur, moins 50, moins 51 degrés. C'est parfait pour stocker ces glaces qui viennent du monde entier. L'idée, c'est de conserver les marques du climat passé. Les glaciers, ce sont des témoins du temps, des climats qui se sont déroulés au fur et à mesure des siècles et des millénaires. Et donc les scientifiques à travers la planète, comme ils voient que ces glaciers sont en train de disparaître, ils se disent il faut qu'on garde une trace de ces glaciers. Donc ils vont prélever des carottes de glace, c'est-à-dire des grands tubes de glace à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Et ces glaces, ils vont aller les stocker dans ce lieu au milieu de l'Antarctique pour qu'à la fois ça soit un lieu de mémoire et que ça soit aussi un lieu où on peut faire de la recherche. Ils vont pouvoir utiliser ces carottes glaciaires qui sont découpées en petits tronçons de quelques mètres pour évidemment faciliter le transport. Et puis surtout, ils se disent qu'en stockant ces glaces, peut-être que dans les dizaines d'années à venir, peut-être les siècles à venir, quand ces glaciers auront disparu, il restera trace de ces glaciers grâce à ces carottes. Et puis les technologies permettront sans doute de faire de la recherche avec des nouvelles façons de faire de la science qu'on ne connaît pas peut-être aujourd'hui et qui amélioreront la connaissance des siècles passés, des climats passés, de la météorologie passée, de la biodiversité qui pouvait exister à différentes périodes. Il faut évidemment emmener ces glaces sur place, ce sont des grosses expéditions. Les premières carottes ont été emmenées sur place à la fin de l'année dernière. Ce sont des carottes qui viennent des glaciers alpins qui ont été emmenées sur place et qui sont donc les premières à être stockées. Et puis l'idée, c'est de constituer cette bibliothèque au fur et à mesure des années. Il faut évidemment beaucoup de moyens, beaucoup de logistique, mais les scientifiques et les techniciens savent faire ça pour qu'on ait une trace de cette présence des glaces à travers les siècles et de ces souvenirs du passé de la Terre à travers ces carottes de glace.